Bonjour, je suis à nouveau dans les environs du bois des Corps, en limite du bois Le Chauly et le bois Chauffour, pour vous montrer aujourd'hui les lignes allemandes au matin du 21 février 1916 lors de leur puissante attaque. Découvrons les environs. Alors nous sommes donc à proximité du village de Ville-devant-Chaumont que vous voyez donc au centre, disons, de la caméra. Ici vous avez le Bois-le-Comte, ce grand massif forestier. La partie est est tenue par les Allemands et la partie ouest, en bordure du Bois-le-Chauly, est tenue par les Français. Un grand champ de blé maintenant donc recouvre ce glacis. Au loin, vous avez donc des crêtes, et sur ces crêtes, donc le général Schnobel a fait installer de Brabant-sur-Meuse à Orne quelques 1225 pièces d'artillerie de tout calibre, y compris des Minenwerfer, plus à proximité de nos lignes, notamment dans ce glacis, bien en deçà donc de Ville-devant-Chaumont. Alors ces batteries d'artillerie étaient disséminées en gros jusque Orne, derrière donc ce massif, boisé, vous avez le village d'Azanne et encore derrière, donc sur votre droite, le village d'Orne. Voilà. Donc sur en gros une quinzaine de kilomètres, le général Schnabel avait installé 1225 pièces d'artillerie. C'est le 115e régiment d'infanterie de la 25e division allemande qui va donner l'assaut le 21 février donc sur ce secteur donc est tenu par le capitaine Vigneron, notamment en bordure du bois Le Chauly. Le bois Le Chauly jouxte le bois Le Comte. Donc vers 16 heures, c'est la grande attaque allemande sur ces positions. Capitaine Vigneron du 59e BCP, je vous rappelle. C'était le 59e BCP qui était en ligne donc le jour de cette grande attaque. Alors, ce chemin que je parcours existait à l'époque. Il est très intéressant du point de vue pédagogique car il sépare les lignes françaises que vous avez sur ma gauche ici, où commence ici la compagnie Robin et où se termine la compagnie Vigneron. Vous avez même ici encore donc une torpille de Crapouillot, voilà, encore en place depuis le mois d'août dernier, en instance de ramassage. Et ici, vous avez le bois Chauffour, donc nous avons les premières lignes allemandes jusqu'au bois Le Juré, en gros, il faut compter environ 500 mètres. Voilà, donc nous allons parcourir un peu toute cette zone. Alors pour récapituler, voilà, je suis ici sur ce chemin, voilà. Les Allemands avaient creusé des tranchées dans le glacis, ici, ce qui est caractérisé en noir, pratiquement jusqu'au Bois-le-Comte, ici, tenu par la partie est par les Allemands. Ici, vous avez le village de Ville-devant-Chaumont, tenu par les Allemands, le village de Flabas également, et on remonte, et là vous avez toutes les lignes allemandes qui sont dans ce secteur, y compris dans le bois miroir, le bois Le Chauffour et le bois Juré. Les lignes françaises étant ici Vigneron, Robin et Seguin. Et ensuite, c'est le 165e régiment d'infanterie qui reprend donc tout ce cheminement. Voilà. Donc c'était pour résumer la situation au 21 février. Voilà, donc le colonel Drian, lui, est dans son PC avec une compagnie de réserve. Voilà. Bien, maintenant, je vais vous montrer un poste optique allemand qui a été édifié après la prise du bois des corps et de tout ce secteur par les Allemands. Probablement édifié, donc peut-être
dès le printemps ou été 1916, voire même 1917. Je ne sais pas trop. À tout de suite. Voilà ce poste optique allemand édifié. Donc il s'agit d'un cercle avec un couloir d'accès ici dans le fond. Voilà. Un plot bétonné ici pour recevoir le projecteur. Et autour de cette enceinte, donc des évidements, sans doute pour installer de l'armement et peut-être des batteries. J'ignore si ça fonctionnait avec un groupe électrogène à proximité. Hein. Voilà. Mais je me doute quand même, mon très pragmatique avait sans doute installé ce système pas très loin. Voilà, là on voit mieux. Alors, il était en liaison avec le poste optique du bois d'Ormont qui se trouve en gros au nord-ouest d'ici, à environ 1,5 km, 2 km. Voilà. Voilà donc pour ce poste optique allemand et son couloir d'accès ici. Alors ce genre d'infrastructure a été réalisé grâce finalement donc au bois qui a pratiquement disparu sous la tourmente d'obus, de fer, de feu et d'acier. Donc le bois a été finalement quasiment détruit. C'est sans doute pour ça qu'ils l'ont installé et ça gênait en rien donc les signaux optiques. Continuons notre périple en poursuivant donc ce chemin qui sépare les lignes françaises à gauche et les lignes à droite allemandes, un chemin très pédagogique.